Voilà. Donc une fois que c'est flashé, donc en général les gens ont un smartphone, donc nous on est équipé de tablettes mais c'est un peu exceptionnel. Le principe c'est qu'ils flashent, ils vont sur le navigateur. Le navigateur les emmène directement sur le site Carrefour. D'accord. Une fois sur le site Carrefour, vous avez à la fois la bouteille que vous avez sélectionnée, le prix, un descriptif assez fourni de la bouteille que vous avez choisie. D'accord. Vous avez votre panier. Si vous n'avez pas de compte Carrefour, en fait, vous créez un compte, vous vous identifiez. Là, votre panier, il est en haut de la page. Soit vous continuez vos achats, soit vous faites une nouvelle sélection. Vous pouvez commander 1, 2, 3 bouteilles par caisse. D'accord. Ça dépend après de ce que vous voulez. Le consommateur, soit il est indépendant avec son smartphone, il a sa sélection, il a son descriptif, donc il n'a pas besoin d'informations supplémentaires. S'il en veut, on a deux œnologues qui étaient présents en fait sur le site, qui lui expliquent où aller, plutôt vers les vins qu'il connaît ou des découvertes, ça dépend. Sinon, il y a à l'origine des tablettes qui sont insérées dans les tonneaux avec lesquels on peut passer la commande. D'accord. Et sinon, c'est depuis chez soi en fait avec le site qui est écrit sur le catalogue. Et on peut faire sa sélection tranquillement à la maison. Et vous avez des partenariats, je crois, avec Marmiton, etc. pour les accords mets vins. Oui, voilà, exactement. Voilà. En fait, le principe c'est de savoir avec quoi choisir son vin, pour quelles raisons, si c'est un vin prêt à boire, si c'est un vin de garde. Ça dépend vraiment de la consommation que vous voulez en faire. Et je pense que l'idée d'avoir deux œnologues et des vignerons, en fait, on avait des vignerons qui intervenaient en direct via Skype. C'est une viticultrice et un vigneron, c'était de donner aux gens un aperçu de ce que c'était le produit, d'où il vient, pourquoi le consommer, avec quoi, comment. Il y avait vraiment une histoire autour de la bouteille qui n'est pas la même que quand vous allez chez Carrefour et que vous êtes face à un rayonnage avec 15 bouteilles et on vous dit ah, prenez celle-là, c'est très bien et c'est tant et rapport qualité-prix imbattable. Vous savez pas ce que ça veut dire. Alors qu'ici, le principe c'est pas forcément que la personne achète, c'est qu'on lui dise voilà, achetez ça parce que vous aimez tel plat, vous avez telle sélection bordelaise, vous avez telle sélection du Languedoc-Roussillon, vous préférez des petits blancs du Val-de-Loire, bah à ce moment-là, on va vous emmener vers ça. Et puis, quelle est votre gamme de prix? Est-ce que c'est 5, 10, 30, 100 euros? Décrypter un peu les goûts, etc. Ouais, voilà, analyser le consommateur. Enfin, lui, pas le consommateur, c'est même pas ça, c'est la personne qui aime le vin, qui va voir la bouteille, qui va se dire ah, moi j'y connais rien. D'accord. Qu'est-ce que je peux voir? Et donc, les visiteurs pouvaient poser des questions aux viticulteurs? Ah, bien sûr. En fait, le principe, c'est que nous, on se connectait avec eux via Skype. On leur posait 2-3 questions parce que c'est toujours intéressant et puis on invitait les gens à venir leur poser des questions. Et au début les gens étaient un peu frileux, ils disaient moi j'ai rien à dire, je sais pas, je n'y connais rien en vin. Finalement ils disaient ah mais vous êtes où, dans quelle partie, dans quelle région, quel est votre vin, comment vous le faites, combien de temps, à quel moment de la culture vous en êtes. Enfin vraiment c'était un truc très interactif et intéressant aussi pour le consommateur qui finalement découvrir une autre facette du vin qu'il allait acheter quoi. Et c'était le même public que d'habitude pour les vins ou j'ai vu que le côté connecté ça a attiré d'autres gens Ça a attiré de tout en fait parce qu'on était surpris de voir que des gens qu'on avait invités à poser des questions finalement s'y connaissaient super bien, voire aussi bien que la personne qui était en face. D'accord, donc des vrais amateurs aussi bien sûr, d'accord. Des vrais amateurs et puis des gens qui juste voulaient savoir pourquoi acheter ce vin plus qu'un autre. Et le côté humain derrière aussi et l'histoire du vin. Je pense une bonne opération pour ça, le côté on va pas juste acheter une bouteille, on va acheter toute l'histoire de la bouteille derrière. Pourquoi ce vin est moins cher qu'un autre et pourquoi il est davantage sucré ou pourquoi il est plus sec. Enfin, c'était assez intéressant. Et le côté ludique, là on dirait des vignobles, tablettes, etc. Ça a plu, ça a interpellé. Au début, ça a fait peur. Les gens étaient oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je passe à la télé? Et en fait, ils se prenaient très vite au jeu. C'était de se donner des interviews en fait, des interviews, et même plus que des interviews, des dialogues, des vrais dialogues. On a passé des heures et nous, on s'est retrouvés à discuter avec les vignerons et à les connaître et tellement à les connaître que finalement, on va se revoir d'ici peu.